Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en face cam, donc soyez indulgents. On se retrouve pour mon book haul du mois de janvier et février. J'avais complètement zappé que j'avais pas fait janvier, mais c'est parce que janvier j'avais pas fait beaucoup d'achats, donc je me suis dit ça servait à rien de nous faire une vidéo janvier, donc là je regroupe les deux. Je suis désolée si la lumière change, c'est parce que la météo change. Guess what, je ne contrôle pas la météo. Je propose qu'on commence avec les mangas papier puis avec mes romans en papier. On commence avec le tome 12 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Ce manga c'est vraiment un manga pépite, c'est le manga quand je l'ai lu je me suis dit ok c'est pour ça que j'aime les mangas. Pour le dessin, l'ambiance cosy, j'ai vraiment trouvé le style de manga que j'aimais grâce à l'Atelier des sorciers. On en est au tome 12, je l'ai pas encore lu donc j'essaie de pas trop spoiler avec les dessins. Hop. Bref, il est magnifique, je l'ai pas encore lu, il me tarde de le découvrir. Je me suis procuré également le tome 22 de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. De base, Jujutsu Kaisen, je prends uniquement les tomes collector parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Je les avais tous achetés en fait sur la liseuse. Et donc, on sait qu'un manga, il y a beaucoup de tomes. C'est pas les mangas que j'ai envie de racheter quand je les ai en numérique. Et là, en fait, je l'ai feuilleté. On a Maki sur la couverture et il y a beaucoup de Maki. Donc, je suis trop contente. Alors, je l'ai pris parce que Maki, un des meilleurs persos de JJK. J'ai également pris le tome 38 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Je les ai toujours pas lus. Aucun des achats manga que j'ai fait, je ne les ai pas lus. Ils sont encore bien emballés. J'ai tellement hâte de me plonger dans My Hero Academia. J'attends vraiment le bon moment pour les lire, mais j'ai tellement hâte parce que ce manga est incroyable et tous les tomes, je me rue dessus dès que je les ai parce que je n'arrive pas à patienter. Et là, je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi et j'ai qu'une envie, c'est de sauter dessus. Commençons avec If We Were Villains de ML Rio. Ce livre, je me le suis pris le jour de la Saint-Valentin parce que j'avais envie de m'acheter un livre. De base, c'était pas du tout celui-ci que je voulais et en fait, je voulais pas repartir les mains vides. Je me suis dit, je suis venue jusqu'ici, c'est pour m'acheter un livre, donc je vais trouver un livre que je veux. J'ai trouvé celui-là parce que If You Were Villains me fait très envie, on part sur un thriller Dark Academia. Je n'en sais pas plus, ne me demandez pas le résumé. Tout ce qui me suffit c'est thriller Dark Academia et ça me fait trop envie, cette couverture elle est incroyable. Et cette édition, je ne sais pas si c'est dans toutes, il y a des illustrations. Et donc je trouve l'objet livre magnifique. Donc voilà, je l'ai pris et je suis très contente de cet achat. Il est même très joli. Voilà, je l'avais en ma possession en livre numérique, mais écoutez, je mets beaucoup d'espoir dans ce livre et c'est pour ça que je l'ai pris en papier. Voilà le fameux Crescent City tome 3, donc House of Flame and Shadow, que bien sûr j'ai lu, que je me suis empressée d'acheter donc le jour de sa sortie. Et lui il est magnifique, je vais pas vous montrer en dessous, c'est un hardback noir classique, mais cette couverture est magnifique. Je suis tellement contente de cette saga. On est sur une romantasy dans un univers de urban fantasy. C'est très compliqué de résumer Crescent City parce que c'est très riche comme univers, que le résumé du tome 1 est rien comparé à l'immensité de cette saga. Mais en gros, on va suivre Bryce Quinlan qui va devoir enquêter avec un certain Hunt Athalar. Il s'est passé quelque chose et donc une enquête va ouvrir et Bryce et Hunt vont devoir enquêter ensemble dans un univers de urban fantasy avec plein de créatures surnaturelles, donc des faées, des anges, des sirènes, plein de personnages de fantasy. J'ai pas envie de trop en dire dessus parce que pour moi tout est un spoil, sachant que je rentre à chaque fois dans les livres sans connaître les résumés. Je ne sais pas vraiment quel est l'univers, quel est le résumé de base de Crescent City. Et enfin le livre que je voulais de base quand j'ai pris If You Were Villains. Quand je l'ai acheté du coup j'ai demandé à le commander chez ma libraire de livres en VO et une semaine après elle l'a reçu. C'est Iron Flame. Et pourquoi est-ce que je me suis pris Iron Flame? Pourquoi j'ai eu envie de l'avoir en papier? Parce que j'ai Force Wing en papier dans ma pile à lire et que cette année je voulais absolument me lancer dans cette saga, et sachant que avoir les livres papier dans ma pile à lire physique, ça me donne plus envie de les lire rapidement. Et donc je me suis dit que j'allais prendre également le tome 2 parce que j'ai le tome 1 donc pourquoi pas. Je me suis dit je suis presque sûre que je vais
accrochée à l'univers et j'avais cette peur de commencer Fourth Wing, peur qui s'est très vite évaporée parce que Fourth Wing est un gros coup de cœur et que je suis actuellement en train de lire Iron Flame. Je l'ai bientôt fini, il me reste 100 pages de Iron Flame. Une saga mais vraiment coup de cœur intersidéral. Je pense qu'on part sur le coup de cœur de l'année et le tome 3 devrait sortir fin d'année. Donc j'ai trop hâte. J'ai tellement peur parce que j'ai pas encore terminé le tome 2 et que ça finit sur un cliffhanger. Je suis tellement stressée. Mais voilà, j'ai tellement hâte aussi. Ça va être incroyable. Il est magnifique. Vraiment, ce glow, j'adore. Pour vous faire un petit résumé de Fourth Wing, on est dans un univers de fantasy avec des dragons où les jeunes en fait sont envoyés dans une espèce d'école militaire. Pour arriver à cette école, il y a plein d'épreuves. Cette école, c'est vraiment, tu passes ta première année ou tu meurs. C'est vraiment la mort à chaque instant. On va suivre Violet Sorrengail, qui est la fille du lieutenant ou colonel Sorrengail, je sais plus c'est quoi. Elle va être envoyée en tant que Dragon Rider, alors qu'elle veut être une scribe. Et en fait, sa mère veut que sa fille soit Dragon Rider parce que tous les enfants de la mère de Violette sont Dragon Rider. Elle va faire la rencontre de Xaden Ryerson, notre petit Enemies to Lovers, et je ne sais pas trop quoi vous en dire de plus à part que dedans donc les élèves qui vont réussir à devenir Wings Leader vont se lier avec un dragon. Quand on se lie avec un dragon, ça veut dire que l'humain a des petits pouvoirs. Il y a un signé avec un dragon à chaque fois et ça rend donc l'humain plus fort et le dragon également, sachant que si votre dragon meurt, vous mourrez avec le dragon. Si vous mourrez, votre dragon va énormément en souffrir, mais lui pourra de nouveau se lier avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est un univers incroyable. Je vous recommande absolument Fourth Wing, mais je pense que j'ai pas besoin de vous le recommander parce que littéralement toute la planète l'a lu. En tout cas, j'avais hyper peur de lire Iron Flame. Je l'adore, moi. Je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui sont hyper mitigés et qui l'aiment pas, mais moi, je kiffe ma lecture. C'est incroyable. En français, on commence avec Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Bien sûr que j'ai foncé dès que ce livre est sorti parce que c'est un Morgane Moncomble, que je lis tous ses romans et que j'adore ce qu'elle écrit en fait. J'adore la plume, j'adore tout ce qu'elle écrit. Aussitôt acheté, aussitôt lu, je l'ai adoré. C'était pas un coup de cœur comme Un automne pour te pardonner, mais une très très bonne lecture et je ne pouvais pas passer à côté de cette romance new adulte où on est dans un univers de patinage artistique. J'ai lu le livre, si jamais ça vous intéresse, je vous le mets dans le petit i. Le dernier livre en français que je me suis pris, c'est Porcelaine sous les ruines. Celui-ci, j'avoue que je n'avais même pas vu les thématiques. Tout ce que j'ai vu, c'est tout le monde ayant lu ce livre, donc forcément ça a titillé ma curiosité, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'en ai vu que des retours hyper positifs, je vais aller voir les thématiques de ce pas. Et donc là j'ai romance, monde post-apocalyptique, fantasy, Enemies to Lovers, incroyable, je fonce les yeux fermés. Tout ce que je vois c'est les avis hyper élogieux sur ce livre, donc je vous laisse aller faire vos petites recherches. En tout cas tous les résumés sont à chaque fois listés en barre d'infos, je vous laisserai aller voir vous-même si ça vous intéresse. Ensuite, bien sûr, j'ai craqué pour Ruthless Vows de Rebecca Ross. Ce livre, le tome 1, on en a entendu parler, c'est Divine Rivals. Et donc vous êtes sur guerre, journalisme, fantasy, divinité, young adulte. Ça a l'air incroyable. J'ai pas lu le résumé, je sais juste qu'il y a un truc avec genre des lettres et je sais pas du tout. Mais il y a vraiment une histoire avec des lettres, tout le monde a adoré le livre, en tout cas le tome 1. C'est un livre hyper hypé et ça me donne trop envie. Vraiment, ça me donne tellement envie. Je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir cette saga. Tout le monde a adoré la fin du tome 1. Genre en mode oh, wow, c'est fou et tout. Et ça me donne trop envie. Je suis méga curieuse. Ensuite, je me suis pris The Atlas Complex. Donc c'est le tome 3 de The Atlas 6. Je n'ai toujours pas lu la saga, pourtant c'est une saga qui me fait trop envie parce qu'on est sur une Dark Academia avec je crois une espèce d'école. Une école de je ne sais pas quoi. Je ne connais pas du tout le résumé du The Atlas 6, pourtant on en a beaucoup entendu parler.
La hype s'est un peu estompée, je trouve, on en parle beaucoup moins. En tout cas, c'est un livre, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et étant donné que j'aime beaucoup les romans Dark Academia, je pense que je ne peux qu'apprécier ma lecture. Du coup, je me suis pris le tome 3 sans avoir lu la saga, mais ça, vous me connaissez. C'est parce que j'adore enchaîner les livres d'une même saga. Il y en a qui n'arrivent pas à enchaîner les livres dans la même saga. Mais moi, ça me reste plongé dans l'univers et genre, c'est ce qui fait que je me sens bien dans une saga. Vous voyez, là, j'ai enchaîné Iron Flame et Fourth Wing. Et genre j'ai l'impression que c'est ma maison, genre c'est mon cocon, je suis trop bien dès que je plonge dedans. Je ne peux pas respirer un moment sans penser à cette saga. Et c'est ce que j'adore. En fait, enchaîner les sagas pour être obsessed avec la saga. Ensuite, un livre que j'ai pris, je me suis fait eu, en fait c'est What the River Knows. Tout le monde en parle comme le livre de La Momie. Faut savoir que moi, La Momie, c'est mon film, un de mes films préférés depuis que je suis toute petite. Je l'ai regardé 1 million de fois avec ma mère, ma soeur, toute la clique. Vraiment, c'est notre film. Et cette année, en juin, je pars en Égypte. Donc, vous vous doutez bien que je me le suis pris dans l'optique de le lire en Égypte, au bord de la plage. Parce que bah, ça sera parfait, la lecture parfaite. Un livre qui se passe en Égypte, j'avoue que j'ai pas du tout lu le résumé, je sais juste que c'est le livre, genre tout le monde dit si tu as aimé ce film, donc La Momie, tu vas aimer ce livre et il m'en a pas fallu plus. Donc on est sur une romance fantastique, mystère, Amérique du Sud, Nil, ça a l'air incroyable, vraiment. Ensuite je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Creole of the Sun Queen. C'est un livre, le tome 1 il est sorti il y a pas très longtemps. La couverture doit vous dire quelque chose, il me semble qu'ils ont gardé la même. Et ce livre je l'ai pris puisque Nina Quill l'avait lu et qu'elle avait adoré. Genre elle avait dit c'est vraiment ACOTAR. Et moi, ACOTAR c'est mon bébé. C'est mon bébé, vous me dites ACOTAR, moi je fonce les yeux fermés. Je me suis pris donc du coup le tome 1 et 2. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai vu qu'en VO il y avait 2 tomes de sortie. J'ai dit allez zou on fonce. Et donc je vois beaucoup de coups de cœur sur cette saga. Beaucoup de gens disent que ça ressemble un petit peu à ACOTAR parce qu'on est sur un espèce de truc avec des faillets, des royaumes qui s'aiment pas trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de ce livre. J'ai pas du tout envie d'en savoir plus, mais ça a l'air trop bien. Ensuite je me suis pris, alors c'est Emily White's Map of Otherland. Le tome 1 est sorti en français il y a pas longtemps, je sais plus c'est quoi le tome 1. En tout cas c'est un truc genre Light Academia avec une petite rivalité. J'en entends absolument que du bien. Et je crois que c'est avec des créatures fantastiques. En thématique on est féerie, université, fantasy, romance, cozy fantasy. Et donc ça a l'air absolument incroyable. Ensuite je me suis pris le roman The Invocation. Ce livre là aussi pas mal vu passer. C'est un livre en thème j'ai juste sorcière et thriller. Je n'en sais absolument pas plus. Moi, vous savez, la thématique sorcière, ça a suffi à me convaincre. Et puis je me dis, bah sorcière, pourquoi pas essayer de le sortir cet automne. Ensuite, je me suis pris le livre An Education in Malice. Ce livre me fait très envie puisque en thématique, on a vampire, Dark Academia, romance, fantasy. Donc déjà là, moi, je suis contente. Mais on part sur une romance FF. Je sens la pépite arriver. Une romance FF, c'est une romance avec 2 personnages féminins. En fait, les love interest, c'est 2 personnages féminins. Vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. Là, j'ai foncé la tête baissée. Ensuite, bien sûr, je ne suis pas passée à côté de la sortie de Bride de Ali Hazelwood. Ce livre me fait très envie depuis que j'avais vu qu'il avait été annoncé. Je crois que c'était l'année dernière où j'ai vu sur Goodreads qu'il était annoncé. Ça me faisait trop envie. Parce qu'il me semble qu'on est sur une romance vampire-loup-garou avec la fille d'un clan de vampires qui doit se marier avec un loup-garou. Je crois que c'est un truc comme ça, je n'en sais pas plus. Mais je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas, on est sur une romance. Et une romance fantastique, fantasy, je ne sais pas. Ensuite, je me suis pris Voyage of the Damned. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un livre avec comme thématique fantasy, mystère, meurtre en série, LGBTQ+. C'est un livre qu'on a beaucoup vu passer parce que je crois qu'il y avait une édition Illumicrate ou Fairyloot, je sais plus. Et donc il est beaucoup passé. Sur la couverture, alors je crois qu'il y a c'est un rapport peut-être avec la piraterie parce que je vois un bateau sur la couverture.
Il y a écrit There will be magic, there will be murder. Et je vois un bateau pirate. Donc peut-être qu'on est sur... Et puis il y a une espèce d'ossement de poisson. Donc peut-être qu'on est sur un truc un peu pirate. Peut-être pas. Et le dernier livre que je me suis pris, moi celle que j'ai c'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Et elle j'adore. J'adore, c'est celle qui avait écrit Iskari, je crois que c'était. Oui c'est ça, c'était Iskari que j'avais lu, que j'avais adoré. On était aussi sur un truc avec des dragons. Alors peut-être pas tous les tomes, mais le tome 1 il y avait une histoire avec des dragons. Je me suis laissée tenter parce que j'ai vu que c'était elle qui avait écrit le livre. Et on est sur fantasy, sorcière, young adulte, romance, révolution. Ça a l'air incroyable. Donc il est sous le nom, comme je vous l'ai dit, Heartless Hunter ou The Crimson Moth. Je sais pas comment on dit. Ça a l'air incroyable. Vraiment, ça me fait tellement envie. J'essaye de moins en moins de me faire influencer, donc j'essaye de moins en moins de regarder les avis lecture, les avis sur un livre. En général, je regarde plutôt les thématiques. Je vois un petit peu à la revue si les gens l'ont aimé, par rapport aux notes sur Goodreads également. Parce que quand j'ai commencé Iron Flame, tout le monde avait détesté ce tome 2. Mais je sais pas pourquoi. Tout le monde a détesté le tome 2. Il y a eu tellement de déceptions sur ce tome 2 que j'ai eu la boule au ventre de commencer le tome 2 alors que Fourth Wing était un coup de cœur intersidéral. Et donc j'ai tellement eu la boule au ventre que quand j'ai commencé Iron Flame, les 5 premières pages, je les ai détestées. Mais genre, ça ne m'était jamais arrivé, je fais jamais vraiment attention aux avis quand je lis un livre. En général, même si je vois plein d'avis négatifs, etc., ça ne me touche pas. J'arrive à m'en défaire et donc à apprécier la lecture par moi-même. Mais là, ça a été impossible pendant ces 5 premières pages. J'ai absolument détesté ce que j'avais lu. Et donc je me suis dit non, c'est pas possible, Clo-Clo, faut faire quelque chose. Il faut que tu fasses une pause et que tu te détaches vraiment de ce que les gens ont pensé de ce livre. Et après, j'ai pris du recul. J'ai réussi à me détacher donc du coup de tous ces avis. Et j'ai kiffé Iron Flame. Et donc c'est pour ça que maintenant, je pense que je regarderai moins d'avis sur le livre. Genre voir à peu près la note en étoiles, si c'est une revue positive. Mais je veux pas savoir si les gens ont apprécié, si c'est des déceptions, si y a trop de ci, pas de ça. Enfin, je veux plus être influencée comme j'ai pu l'être au début de Iron Flame parce que vraiment, c'était horrible. J'ai l'impression que je lisais, mais que c'était les avis, donc les autres, qui choisissaient si j'aimais ma lecture. Et c'était hyper bizarre comme sentiment. Voilà pour mon book haul qui est assez raisonnable, je trouve, pour 2 mois. En tout cas, je suis trop contente de mes achats et j'ai plein d'envie de livres à lire. C'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez acheté depuis le début de l'année. Et si vous avez des recommandations aussi à me faire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!